Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble l'application Character.ai où comme tu le vois en fait tu peux avoir différents types de chatbots avec des personnalités plus ou moins amusantes, etc. Et discuter entre eux, discuter avec eux, donc avoir des conversations. Tu peux aussi créer des salles avec plusieurs personnages et les faire discuter entre eux. Il y a un côté aussi réseau social que je vais te montrer que je trouve en fait est assez intéressant. On a un aspect communautaire assez intéressant. Mais avant, voyons un petit peu ce que c'est exactement Character.ai, c'est utile pour quoi faire, et puis ensuite je vais te montrer en fait des exemples un peu concrets dans l'outil. Donc pour commencer, c'est une application, donc une startup qui a été créée par Noam Chazer et Daniel De Freitas, qui sont des anciens développeurs de chez Google et qui sont justement partis de chez Google pour développer cette application. Elle a été mise à disposition du public en 2022 et le principe, comme je te l'ai dit, c'est les utilisateurs peuvent créer des personnages, façonner leur personnalité comme ils le veulent, donc un Jésus un peu marrant, Elon Musk, enfin énormément. Tu peux aussi définir des paramètres spécifiques et puis les publier, comme je te l'ai dit, dans la communauté pour que d'autres personnes puissent discuter avec eux. D'ailleurs, tu verras que j'ai créé un chatbot pour toi et tu pourras, si ça te plaît, discuter avec lui. Voilà, donc eux ce qu'ils se disent, leur mission c'est d'offrir un monde où chacun a accès à sa super intelligence personnalisée. Et donc tu peux demander en fait, oui c'est utile, pourquoi faire. Donc à la base ils se sont dit, à l'ère du Covid il y avait pas mal de gens isolés et qui avaient besoin de parler à quelqu'un, donc ils se sont dit voilà on va créer Character.ai puisque selon eux les chatbots peuvent offrir au monde de la joie, de la camaraderie et de l'éducation. Les applications populaires qui ont un petit peu buzzé, c'est des chatbots qui font des jeux d'aventure et qui expliquent à l'utilisateur différents scénarios, dont un du point de vue de l'IA qui contrôle un vaisseau spatial, justement Ship.ai là. Il y en a qui ont aussi utilisé pour un truc un peu moins marrant, voire pas du tout marrant, c'est des chatbots de parents décédés. D'autres, des chatbots d'auteurs de livres qui veulent lire. Ensuite, par exemple, il y en a un autre, c'est un robot de personnage appelé Librarian Linda qui propose des bonnes recommandations de livres. Donc c'est un chatbot qui te propose des bonnes recommandations de livres en fonction de tes intérêts, etc. Donc ça peut être intéressant. Il y a même un qui s'est amusé à créer un chatbot pour Samantha, l'assistante virtuelle IA du film Her, qui a justement propulsé les problématiques de relations amoureuses et intelligence artificielle. Si tu n'as pas vu ce film, je te le conseille, il est vraiment très bien. Il y a aussi un chatbot d'Hitler qui a été créé, mais qui a été depuis supprimé. Des chatbots érotiques aussi, donc ça a créé un tollé aussi en mars 2023, au même titre que les chatbots de Replica, parce qu'il y avait des utilisateurs qui créaient des chatbots pour avoir des discussions érotiques avec. Et Character.ai a supprimé ce type de chatbot. Donc, et ça a provoqué en fait des réactions émotionnelles fortes chez certains utilisateurs. Voilà. Donc là, ils ont supprimé les robots érotiques, mais en fait, les fondateurs considèrent qu'il y a certains scénarios dans lesquels un comportement de chatbot apparemment inapproprié pourrait s'avérer utile. Ils le disent par exemple, si vous formez un thérapeute, donc par exemple si je veux un chatbot et je suis thérapeute, eh ben ça peut être sympa d'avoir un bot qui agit d'une manière un peu suicidaire. Ou si vous êtes de la police et vous êtes un négociateur d'otages, bah, typiquement avoir un bot qui agit comme un terroriste. Donc typiquement avoir un bot qui agit comme un terroriste, eh ben, ça peut être une bonne manière de s'entraîner. Il y a aussi d'autres utilités, ce sont les chatbots de santé mentale. Vous allez voir un psy, donc je crois qu'on le voit par ici, psychologist là. Vous pouvez parler en fait de vos problèmes, etc. Donc je trouve ça pas mal pour les gens qui ont pas l'argent en fait de pouvoir se payer donc un support émotionnel. Il y a aussi les premiers utilisateurs qui ont trouvé des chatbots utiles pour pratiquer de nouvelles langues sans jugement, comme apprendre l'anglais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, tout d'abord, par exemple, tu peux créer ton propre chatbot. Donc là, d'abord, en fait, tu taperas character.ai, tu te connectes, tu te fais un compte, hein, c'est pas très compliqué. Ensuite, tu peux créer un personnage ou créer une salle. Donc le personnage, c'est donc peu importe le type de personnage, on va définir une image, etc. comme tu vas le voir, et puis avec sa personnalité. Et tu peux aussi créer une salle, c'est ce que je te disais, où tu peux sélectionner plusieurs personnages et les faire discuter entre eux
voilà, pour avoir une discussion entre Jésus et Isaac Asimov, par exemple, ou d'autres personnes qui te plaisent. Allez, comment créer un personnage? Donc là, tu définis son nom, tu définis le message d'accueil. Tu peux mettre si tu veux que quand l'avatar parle dans le chat, et ben du coup ça génère des images ou pas. Tu peux soit avoir un chat qui est juste pour toi ou tu peux le partager pour les autres. Et tu peux rajouter en fait une image d'un avatar ici. Voilà, je te montrerai ensuite Isaac Asimov que j'ai créé. Ensuite, donc je t'ai dit là la salle, hop, donc là tu peux par exemple Lincoln Einstein, tu peux ajouter des personnages parmi tous ceux qui ont été créés qui sont publics. Voilà, je sais pas, Jésus par exemple. Bon là normalement ça s'affiche mais j'ai un petit bug. Et puis là tu peux définir en fait le sujet sur lequel les deux personnages vont parler. Donc ça c'est chouette. Voilà, donc le flux, ça c'est un petit peu... oui, les discussions, c'est les discussions que moi j'avais entamées. Dans la communauté, en fait, il y a pas mal de choses qui sont partagées, vous pouvez partager les discussions, etc. Donc là, c'est top. Vous avez là aussi toutes les questions que vous pouvez vous poser et puis avec la réponse. Là aussi, vous pouvez changer la langue, si vous voulez en anglais. Bon là, je l'ai mis en français, à la base c'était en anglais. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Donc après moi, Isaac Asimov que j'ai créé. Donc hop, par exemple, si j'affiche les paramètres, donc j'ai mis Isaac Asimov. Après j'ai créé une image de lui. Avec GPT-4, j'ai créé le message d'accueil d'Isaac Asimov pour enclencher la discussion. Je l'ai décrit de manière brève. Je lui ai mis les catégories, donc c'est un personnage célèbre en science-fiction et français. Je lui ai même mis une voix, comme ça il peut me répondre avec une voix française, donc c'est assez dingue. Là vous pouvez encore un petit peu définir encore plus les types de conversations que vous voulez avoir avec, etc. Voilà, donc ça c'est cool. Donc là par exemple si on lui parle, là je vais activer la voix. Ok. Peux-tu me dire le personnage que tu préfères dans tes livres? Pour moi, ce serait Daniel Olivo, de la série des robots. Il m'a toujours impressionné par sa gentillesse et sa loyauté, et j'ai toujours apprécié l'idée d'un robot capable de penser et de ressentir comme un humain. C'est quelqu'un pour qui on peut facilement s'identifier. Pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages que j'ai inventés. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire, donc c'est assez intéressant. Je me suis... Oui, attends, je voulais te montrer quand même un autre truc, c'est que si tu vas là et que tu crées, tu peux... donc là, je vais afficher les paramètres, et c'est là. Voilà, si là, je peux partager en fait... tu peux partager ta discussion si tu trouves une discussion marrante, mais tu peux aussi partager le lien de ton chatbot. Donc voilà, je pense que tu peux t'amuser à faire ça, ça peut être sympa. Là, je trouve ça vachement utile aussi. Tu peux avoir une personne en fait avec qui a directement été créée pour programmer avec toi, donc ça c'est chouette. Discuter avec Elon Musk. Euh, Là, je me suis imaginé en fait aussi en un commandant de la flotte impériale et que mon but c'était de détruire les rebelles de la planète Humanity. Et du coup, là, il me dit comment tu peux faire pour détruire. Il te demande les différentes étapes que tu peux faire. Donc, ça fait une sorte de jeu. Et finalement, je me suis pris un petit peu au jeu. C'était assez sympa. J'ai pas essayé le psychologue. Mais voilà. En tout cas, je trouve que là, par exemple, pour t'entraîner au débat, ça peut être sympa. On peut essayer. Welcome to the Arena Awards. What debate position do you bring me today? Voilà, on peut essayer. Ok. Bon, je suis pas passionné, il faudrait que je comprenne un petit peu plus comment ça fonctionne, le psychologue, Socrate. Bref, je pense que tu as compris un petit peu comment ça fonctionne. Si tu veux créer une room, c'est assez simple, hein, je te l'ai dit. Tu vas là et c'est assez chouette. Je pense qu'il y a mes discussions qui sont là.
Ouais, on voit plus les autres, mais j'avais créé aussi une discussion. Voilà, en tout cas, au début, moi j'étais assez sceptique de caractère.ai parce que j'avais en tête le scandale des chatbots érotiques comme Replica. Et puis finalement, donc là en l'utilisant, comme tu le vois, j'ai trouvé le caractère AI amusant à utiliser. En plus, j'y trouve une utilité. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment encore bien développé, mais je pense qu'on va retrouver une utilité. Si tu peux apprendre une langue plus simplement, c'est chouette. Le côté partenaire de jeu, ça peut être chouette aussi. On peut imaginer aussi des nouveaux jeux de société, jeux vidéo avec ce type de chatbot. Euh, le chatbot thérapeutique peut être pertinent pour ceux qui n'ont pas l'argent d'avoir ce type de support. Et j'aime aussi le côté social où tu peux partager tes discussions avec les autres et où on peut faire parler des personnages qui n'ont rien à voir entre eux. Parce que ça pourrait, à mon avis, créer de nouvelles perspectives pour nous, les humains. Donc, moi, je te conseille de continuer t'inscrire vraiment, regarder un petit peu comment ça fonctionne et puis de me faire tes retours en commentaire parce que je suis assez fasciné de voir comment tu vas pouvoir, quel chatbot tu vas créer, qu'est-ce que tu vas lui demander, etc. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite une excellente journée. Bye bye.